Mode et société. Chers auditeurs mode, la robe en jonc oversize arborée par Rihanna lors d'un événement à Milan cet hiver, sublimant son ventre de femme enceinte, a fait le tour du monde. Au-delà du glamour, ce vêtement porteur d'un message de célébration de la maternité nous pousse à nous interroger, comment la garde-robe reflète-t-elle l'évolution des mœurs? C'est notre sujet du jour. La mode, miroir des grandes évolutions de société. Tout d'abord, l'histoire nous montre que les grands tournants sociétaux se traduisent souvent dans la façon de s'habiller, de se coiffer, de se maquiller. Prenons par exemple la haute couture des années folles, qui accompagne l'émancipation des femmes d'après-guerre. On assiste à l'apparition des robes à la garçonne, des cheveux à la Louise Brox, du rouge à lèvres vif, autant de symboles du renouveau féminin et de la liberté retrouvée des femmes. Plus près de nous, dans les années 60 à 70, la mini-jupe et les pantalons pour femmes incarnent la révolution sexuelle et la montée du féminisme. 2. La mode aujourd'hui, entre conservatisme et progressisme. Aujourd'hui, le paysage de la mode mainstream présente un certain décalage avec la société. Les collections des grandes maisons mettent trop souvent en scène des morphologies ultra minces et des canons de beauté parfois datés. Cependant, les initiatives progressistes fleurissent. Le mouvement body positive s'incarne dans de belles campagnes publicitaires de lingerie avec des femmes au corps et aux origines diversifiées. De jeunes labels explorent la fluidité des genres avec des défilés mixtes et des vestiaires sans distinction de sexe. 3. Quelle tendance mode pour demain? Au vu des préoccupations sociétales majeures qui s'expriment, écologie, diversité, les prochaines collections devraient logiquement présenter une mode plus responsable, éco-conçue et inclusive. Conclusion, plus que jamais, les stylistes ont le pouvoir de faire évoluer positivement les regards et la société au travers de leur création. La mode de demain se doit de refléter notre époque et les combats qui l'animent. Qu'en pensez-vous? Ces liens entre la garde-robe et les mœurs vous paraissent-ils pertinents? Dites-moi tout.